Très bien. Vous vous mettez donc en avant, en route vers l'Emporium. Enfin, l'Emporium, le bazar, pardon. En VO, c'est Emporium. Vers le bazar ambulant. Et pas le bazar merveilleux. Oui, mais comme ça y est, elle a dit le bazar merveilleux. Non, mais Bah, il a retenu le bazar en merveilleux. vrai, c'est drôle. J'espère qu'il n'y a pas de taverne dans ce bordel fantastique, c'est dangereux avec ce genre de joueurs. Et oui, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, il disparaît. En fait, c'est un mirage et c'est 12 dragons. Voilà. Voilà. On n'a pas le droit d'acheter une taverne et s'installer là-bas, Si, non? évidemment. On cherche du sang de dragon. Vous allez donc vous... Peut-être qu'ils en vendent en fait. c'est pas du sang de dragon, attention, c'est du sang de Tiamat. Hein. Oui, je sais. Ou du sang de géant. Ça se trouve, ils en ont. Non, mais Si du on sang de prend géant, le comme sein de ça, sang- on prend un raccourci. De On toute façon, prend le on a sang de récupéré 5 l'or dragons de maintenant. couleurs différentes, c'est qu'on le mélange, ça peut pas Hop là, fonctionner. dans un shaker avec des glaçons. Hop. En vrai, il y a du génie là-dedans. Avec un peu de vodka et puis c'est bon, on a l'élixir du guerrier quoi, je veux dire là. Vous allez approcher de ce bazar en fait et vous allez voir que c'est effectivement très très grand. Enfin très très grand. Les machines sont colossales par contre je tiens à le dire. Ça doit pas carburer à une seule pièce par jour ces trucs là. C'est immense, c'est des trucs que vous avez jamais vus, c'est pas des modèles qu'on trouve régulièrement parmi les seigneurs de guerre, ça y est. Ce sont des choses vraiment faites sur place pour eux. C'est un peu comme la machine des Jawa dans Star Wars ou encore plus grand. C'est un peu dans ce goût-là, ouais, effectivement. Ok. Ouais. Avec des roues plutôt que des chenilles, parce qu'il faut que ça avance quand même un peu. Vous voyez que, d'ailleurs, pour la petite histoire, Saïa, Aefin, je sais pas si t'auras les connaissances pour ça, toi de me dire. Ils sont pas équipés en harpon ou en boulet de démolition ou en pince, tu sais, comme les modèles classiques, c'est des lance-flammes et des vaporisateurs Styx. Donc il y a une arme à l'avant qui crache des flammes et à l'arrière qui balance de l'eau du Styx. Donc qui tue les gens qui sont pas bien après, tu vois. Donc c'est des trucs quand même assez lourdement armés, on va pas se mentir, lourdement blindés. Et vous voyez au milieu de ce fer à cheval, comme je le disais, vous comprendrez qu'ils ont mis ça pour protéger au moins la majorité du bazar. Effectivement, ça porte bien son nom, c'est un très grand bazar qui, pour le coup, ça dénote beaucoup avec ce que vous avez vécu parce que c'est joli. Il y a des tentures partout avec des motifs arabesques, un peu orientaux. Voilà, si je peux me permettre un petit parallèle avec notre monde à nous. Un peu oriental, voilà, des draps de soie, des draps de coton et de lin très fins, des belles tentures, des tapis partout sur le sable. C'est magnifique. Mais ça fait, je sais pas, le marché il doit faire 50 mètres sur 50 mètres, tu vois, c'est quand même assez gros comme truc. Et il y a un panneau qui est planté au sol. Et je vais vous demander chacun de me choisir une langue que vous pouvez parler et lire. Parmi celles que vous lisez, comme vous voulez. Bah, le nain. Ouais, l'elfe, allez. Ok. Infernal. Géant. Dans ces langues-là, pour chacun, est écrit un panneau. Avec écrit « Tout le monde bienvenu, pas de bagarre, pas de sort, pas d'exception. » Avec des points d'exclamation à chaque fois. Donc c'est écrit en infernal, en nain, en elfe et en géant. Mais chacun le voit dans sa langue qu'il a choisi. C'est un super Donc, il y panneau. a un seul écriteau, Voilà. mais Il y a un seul écriteau avec seulement 4 lignes à chaque fois, mais c'est écrit dans la langue que vous avez choisie. C'est le meilleur panneau multilingue ever. Je vais utiliser le hub de Lulu pour le traduire aux autres vu que c'est écrit en nain. Groba allait le faire en fait. il était en train de lire. Ah ben vous parlez pas et puis tu le dis dans notre tête donc. Bref. Bah, c'est bon, je savais le lire, hein, le panneau. Bah oui, c'est marqué dans notre langue, enfin... Vous savez lire le nain? Non. C'est écrit en géant. Ah, alors je sais que les runes se ressemblent, mais non, c'est du nain. Non, non. Non, je ne sais pas lire le nain. C'est un panneau magique, quoi. Oui, voilà, on va pas... Et vous êtes interrompu par... Comment ils l'ont fait si on vous peut êtes pas faire de sort?
Au secours. Désolé, je voulais la placer. Non, mais c'est pas grave, elle était très bien. Vous êtes interrompu par un humain, pour le coup de la race humaine, qui arrive. Il a une belle barbe bien taillée, poivre et sel. Il a un bandeau qui lui retient des cheveux visiblement longs. Vous lui donnez à peu près 40-50 ans. Il a des boucles d'oreilles en or, donc qui sont réparties le long de ses lobes et de ses cartilages au-dessus. Il a aussi quelques bijoux qui pendouillent. Il est habillé dans une soie blanche, très noble, une grande robe, enfin une grande tunique plutôt, avec des braies elle aussi en soie pour le coup noir. Simple, mais beau. Et il se pointe vers vous comme ça, dans un air très noble. Vous voyez, un vrai marchand, tu vois. Enfin, le mec grand marchand de grande famille, de grands comptoirs de commerce. Ça te rappelle peut-être des souvenirs à Effine un petit peu? Ouais, totalement. Bayern aussi probablement, gros bas je pense aussi. Toi Saïa, tu te dis pourquoi il me parle comme ça quoi. Toi t'es habitué au truc genre bon c'est combien temps salut. Pas content on sort le flingue et puis voilà, on règle ça comme ça. Il arrive, il dit bienvenue chers voyageurs, chères voyageuses, hein, au bazar ambulant de Mahadi. Que je suis honoré de vous accueillir parmi nous. Vous avez de la chance d'être tombé sur nous. Joignez-vous à nous, profitez de nos étals. Et si vous le voulez, n'hésitez pas à aller déguster un excellent repas dans mon propre restaurant, le Ravissement Infernal. Avec un R et un I majuscule. C'est dans la tente au centre, là-bas. Et là où il vous montre, c'est en face de vous en fait quand vous arrivez dans le camp. Il y a une petite tente. Vous dites un restaurant là-dedans, what the fuck. Toute petite tente. Avec effectivement un petit panneau. Vous savez comme les enseignes des auberges dans la Côte des Épées. Écrit en c'est du bois gravé, tu sais, puis chauffé après, tu sais, ça fait une espèce d'effet noir clair là. Par-dessus. Il y a effectivement écrit Ravissement Infernal. Pareil, dans la langue que vous avez choisie, peu importe. Sinon, nos autres services sont à votre disposition. Mais n'oubliez pas, une règle est très importante ici. Vous devez payer pour tous les services que vous exploitez. En dehors de ça, les règles du panneau s'appliquent. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Et bon repos dans les terres ravagées d'Avernus. Et il fait une révérence, tu sais, très profonde, exagérée, en ouvrant le bras, tu sais, sur toute la... sur tout son bazar, en fait. Et justement, on paye avec quel genre de pièces ici? Eh bien, cela dépend des vendeurs. Des objets, des pièces d'or. Mais nous préférons les pièces d'âme ici. Mais à ma foi, chacune est libre de faire son commerce. Pour ma part, le repas se paye en pièces d'âme. Et je vous garantis qu'il n'aura pas le goût escompté. Ce sera un repas délicieux. Et ça n'aura pas cette espèce de goût immonde de la cendre d'Averne. Je tiens à vous préciser que c'est un repas complet. Entrée, mets, dessert, digestif si vous le souhaitez. La cuisine est excellente et originaire de tous les plans de l'existence. Mais n'oubliez pas, si vous rentrez, vous vous acquittez à payer vos dettes. La Groba a l'air déçu du coup. Vous voulez partir sans payer. Non, mais non, c'est juste qu'il a pas de thunes, donc... Il y a le petit Dijon Warstein, petite chartreuse à la fin là. Et donc il va s'effacer pour aller rejoindre quelqu'un qui l'appelle. Et vous allez voir dans ce bazar un espèce de... C'est comme à Effine, la porte de Baldur, enfin et Groba aussi, vous l'avez vu, même Bern, en fait vous l'avez vu tous les trois. C'est très cosmopolite. Peut-être même presque plus que la porte de Baldur, parce qu'il y a des races que vous n'avez jamais vues. Il y a notamment visiblement une forge, parce que vous le voyez, il y a écrit Forge de Feu Serpent au-dessus, pareil, dans un petit panneau multilingue, magique, qui est tenu par des salamandres. Le salamandre, c'est pas l'animal à quatre pattes, attention, hein, c'est un truc serpentiforme du plan élémentaire du feu. Donc c'est deux bras sur un corps de serpent, en fait, si vous voulez, et une gueule, pour le coup, vraiment de salamandre.
voilà. Je trouve, il y a un dos, je le trouverai juste après, hein, vous inquiétez pas. Il y a, lorsque vous voyez visiblement quelqu'un qui a l'air de vendre un humain pour le coup, qui a l'air de vendre des flasques. Ça y est, tu reconnais immédiatement que dans les fioles c'est de licor démoniaque. Ok. Un humain. Il y a un hobgoblin, un peu au fond à droite là, qui semble vendre ce qui ressemble à des larves. Ça y est, Yaefin, vous en avez déjà entendu parler, ce sont des composantes de rituels. Maggie s'en sert de temps en temps. Il y a aussi ce qui ressemble, alors c'est étonnant, ici, mais bon, pourquoi pas. Il y a un notaire. Pour le coup, il n'est pas un diablotin, je le précise. Je pré-shot la vanne tout de suite. Il n'est pas un notaire, je retrouve juste par qui c'est tenu, parce qu'avec tous ces PNJ, j'ai oublié. C'était une Amnizu. Pareil, je vous envoie l'image après. C'était un Amnizu, pardon. Qui est en fait un diable très ventripotent, vous savez, avec un quintuple menton. Tout avec la peau verdâtre, un peu, un peu dégueulasse, quoi, avec des petites ailes tout atrophiées. Il a un très grand sceptre. Et il y a écrit acte notarié, 1 pièce d'âme, certification d'objet diabolique, 1 pièce d'âme. Vous voyez, des trucs comme ça, quoi. Pourquoi pas, hein, en soi. Plus surprenant encore, pour vous, il y a un coiffeur. Tenu par une humaine. C'est sûrement la plus petite échoppe qu'il y a, mais il y a un coiffeur, enfin une coiffeuse. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit au féminin. Oui. Visiblement, le Amnizu aussi a des diablotins qui sont en cage derrière lui. Et les shops s'appellent d'ici à Avernus. Et c'est à peu près tout ce que vous arrivez à distinguer pour le moment. Qu'est-ce que vous faites dans ce bazar? Alors autant vous dire, vous êtes un peu surpris, hein. Même Saya et Aefid, vous vous sentez quand même plutôt en sécurité. Parce que si vous regardez sur tous les véhicules, il y a des gardes, partout, de toutes les races, hein. Des gobelins, des hobgoblins, des gobelours, il y a des humains évidemment, il y a des tieflins, il y a des diablotins, il y a toute la panoplie des diables en veux-tu, en voilà, qui gardent en fait le campement et le bazar. Il y a d'autres gens qui sont là, il y a des diables, il n'y a pas de démons par contre, il y a des humains, il y a ce que tu comprends être une guenaude, ça y a, visiblement une autre qui se promène, et il y a visiblement des gens qui appartiennent à d'autres clans de seigneurs de guerre. Alors, juste, il y a un notaire. On cherche à avoir une lettre de recommandation. Pourquoi pas poser la question? Ce serait tellement facile. Bah ça, ou directement acheter du sang de géant, c'est vrai que si on peut Tout à fait. gagner des étapes. Nous évitera de se retaper le chemin d'aller voir l'autre con. Ça Et se l'autre con. tente, oui, bon, les deux propositions sont pas bêtes. Pour info, l'Amnizu, ça ressemble à ça. Il est magnifique. Ah bah le voilà Jabba. Voilà. Il est trop beau. Ça ressemble à ça, donc ça c'est le notaire. Voilà, c'est un Amnizu. Vous êtes content. Ensuite, je vais vous trouver les salamandres. Je sais pas si j'ai lu en fait. Et du coup, les si, Amnizu, c'est diabolique. Oui, c'est diabolique, ouais. Des fielons. Avernus. Putain, mais oui, putain, j'aurais tellement dû trouver un jeu de mots comme ça. Je m'en veux tellement. C'est du génie. Ah oui, oui, Je c'est précise vraiment juste du que génie. vous voyez que Groba il est en train de regarder la tente du restaurant avec des yeux tout penauds. Tu vois qu'à l'entrée du restaurant, il y a une plaque, comme dans tous les restaurants du monde, où il y a le menu qui est affiché. Je vous envoie les luttes. Mais là, il regarde de loin. Non, mais tu la vois la plaque en fait. C'est juste que toi, tu étais déjà allé au restaurant aussi. Dans la plupart des restaurants, il y a la plaque oui, oui, affichée, oui. au moins une plaque d'ardoise Oui, avec c'est ça, écrit à oui. la craie ou quoi. Mais là, c'est un vrai menu sur du vrai parchemin. C'est fancy, tu vois. Est-ce qu'il y a des prix ou pas? Ah, je sais pas, tu te rapproches ou pas? Oui, non. Non. C'est juste, j'étais curieuse parce que, je sais pas, je sens un peu le piège du il dit qu'il faut tout payer avec
qui nous indique pas combien c'est. Du coup, voilà. Si on s'approche, je regarderai. Mais Saya est pas intéressée, donc... Ouais, vous me dites là, vous êtes vraiment semi-bac à sable, hein, vous avez une zone, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez vous barrer, vous pouvez rester, ouais, pas de soucis, hein, faites ce que vous voulez. Si Groba lui demande, Lulu se sent mieux ou c'est toujours. Non, c'est pire. Et C'est on l'a pire depuis qu'on entendu. est là. Ouais. Visiblement, elle a l'air d'être, tu sais, comme Monsieur le Point de faire un malaise, tu vois. Ce qui est très bizarre parce que c'est un éléphant qui vole. Ouais, mais dans ce cas-là, je dis. Je vais le dire aux autres, je vais dire les copains, elle va pas bien depuis qu'on a approché d'ici. Regardez. Elle est devenue jaune pâle, avant elle était jaune dorée. Elle a peut-être besoin de manger quelque chose. Il y a des docteurs ici? Des docteurs pour olifants? Y a pas de veto, non. Y a pas écrit cabinet vétérinaire d'Avernus, tu vois. T'imagines le cabinet du, tu sais, le cabinet du bazar, tu vois. Spécialisé en olifants. Voilà. Tenu par un loxodon, non, y a pas ça. Écoute Groba, il y a des priorités. On va s'occuper de Lulu, t'en fais pas. Mais déjà, on va voir un petit peu ce qui se passe et puis ensuite on verra. Elle va tenir, elle a tenu ici pendant des années visiblement, donc elle est peut-être même plus forte que nous tous, on sait pas. Non? Bon bref, on y va? Effectivement, allons voir ce notaire, peut-être Très bonne idée. peut-être qu'il sait nous avoir papier Ok. qu'il nous faut. Il est en train de griffonner sur une tablette en fait en basalte, hein, pour le coup. Enfin, griffonner. C'est clairement une plume magique hein, qui lui permet de graver sur la tablette. Et il vous regarde arriver et il dit: Ah, que puis-je pour vous? Bienvenue dans ma petite échoppe ambulante d'ici à Averne. Ce que je vous propose, c'est un service de messagerie sécurisé, capable d'aller dans tous les plans de l'existence possible. Toutefois, selon le plan, une taxe peut s'appliquer en fonction de la dangerosité du plan de destination. Évidemment, une taxe est appliquée en fonction du poids du colis. Évidemment. Je vous propose aussi tout acte notarié que vous pourriez avoir besoin. Rédaction de contrat, modification de contrat avec les deux parties, authentification de pièces d'âme, lecture des noms des pièces d'âme. La liste est longue. Je suppose à des tarifs défiant toute concurrence, mon cher ami. Évidemment, n'est-ce pas? puisqu'il n'y a pas de concurrence. Eh bien évidemment, vous avez géré votre situation pour ne pas avoir de concurrence. C'est ce qui est très à votre honneur. Dites-moi, est-ce que vous seriez capable de faire des lettres de recommandation? Mais tout à fait. Pour qui? Alors, pour notre cher seigneur et maître Belle, bien évidemment. On Alors, aurait ce une sera question non. à lui poser. Et pourquoi donc? Car je ne vous connais pas et je connais Belle. Je ne veux pas prendre le risque. Mais on peut arranger ça? Vous seriez des héros et des héroïnes locaux connus. Je pourrais peut-être me charger de cela pour quelques pièces d'âme. Mais le fait est que vous m'avez l'air juste d'être des petits trous du cul errants et je n'ai pas envie de risquer mon âme là-dessus. Voyez-vous? Initiative. Non, je plaisante. Ils ont dit pas de bagarre, tu veux pas tester? non, je sais, je plaisante, c'est de l'humour, c'est de l'humour. On a quand même buté Aruman, hein? Pardon? Effectivement. Pardon? Oui. Vous Du coup, mentez. Robat, Vous- elle a- de toute Robat, évidence, elle a vous un peu mentez. piqué petite merde machin. Et il a- Smiler, de nos propres mains. Moi je fais un pas en avant, je dis vous voyez cette armure là? Oui, tout à fait, c'est du bel acier infernal. C'était la sienne. Pardonnez-moi, mais encore une fois, je ne vous connais pas et je pense que vous mentez. Bah, vous faites des papiers d'authentification et vous savez pas authentifier Mais- cette armure. Avez-vous le cadavre de Haruman? On peut vous y emmener, mais c'est Oui, chez ma c'est mère. un beau quoi. On Bah, sa a tête. laissé la tête à Maggie. Voilà. Maggie. Comme la famille Knucklebone. Mhm. Cette Maggie-là, C'est sa maman. sa fille.
Il change immédiatement de visage, tu sais. Il reprend son mode de lèche-cul atomique, tu vois. Son de lèche-cul cosmique. Et il va dire oh, mais toutes mes excuses. Je serais ravi d'authentifier peut-être cette armure pour la garantir sous serment et peut-être sous contrat si vous le souhaitez, comme ayant appartenu à Rouman. Oui, mais je ne pourrais néanmoins pas vous faire de lettre de recommandation formelle. Et qu'est-ce qu'il vous faudrait pour que vous puissiez faire cette lettre de Il me recommandation? faudrait être fou et avoir perdu mon esprit. Si Belle apprend que j'ai recommandé des gens qui ne sont pas dignes de tête de recommandation, et de plus je ne le connais pas moi personnellement très bien. Ah, vous avez dit que vous le connaissiez, donc non, mais il faut c'était savoir. c'était voilà, comme on dit en G1, figure of speech. Vous voyez? J'ai Alors, cette je connais flex. pas votre langue de barbare, mais Oh. Vous pourriez faire un effort, ma foi. Vous avez toute l'éternité si vous êtes d'ici. j'aimerais éviter. Et puis vous venez d'offenser ma chère amie en lui disant que déjà elle n'était rien. Mais du je tout et que- retire cet affront. Je pense que ça mérite au moins une compensation de votre part, un minimum. Quel genre de compensation parlons-nous? Si c'est Ça une y est, lettre je de te recommandation laisse, à Belle, c'est non. L'enfoiré, tu sais, bah vas-y. Je pense que Saïa, tu peux peut-être demander le prix qui est le tien, parce que c'est quand même toi qui es offensé. Enfin, Mhm. Pour l'authentification, vous la ferez à 1 pièce d'âme seulement. On est d'accord que c'est juste pour la hiérarchie infernale de la faire certifier, hein, c'est tout. Hein. De MJ à joueur. Hein. Ouais, mais ça nous sert à rien, ça. Bah oui. Moi, je sais pas, on peut le faire, donc oui. Demande-lui. Mais ceci dit, en Demande-lui une gage table au restaurant. de ma bonne volonté, je veux bien vous faire une petite réduction. Pour une seule pièce d'or, je vous rédigerai 2 contrats infernaux si vous le souhaitez. Ou j'assisterai, je vous aiderai à rédiger des contrats infernaux avec qui vous le souhaitez. Peut-être. Pièce d'or Le ou pièce d'âme? c'était une Pièce erreur, d'âme. Oui, Oui, voilà. c'était Ok. évidemment une erreur, c'était pour voir si vous suiviez. Merci de ne plus m'interrompre à l'avenir. Ok, la prochaine fois on payera une pièce d'or, pas de soucis. C'est ça. Tu lui lance la pièce d'or, bah voilà. Voilà. Alors Ça vous sert à nous quoi des- offensez. Infernaux. Et par contre, Grobam, susurrait quoi à l'oreille? Parce que j'ai pas entendu. Non mais il était en mode Il susurre déjà, pas, gros bah, il parle fort, c'est tout. euh, On voudrait bah, buter Zariel qui veut venir. Non, qui veut Ouais, mais sauver qui veut Zariel avec sauver Zariel Non, Groba proposait peut-être une réduction pour le restaurant. Ou un ticket resto quoi. La petite carte Sodexo, tu sais. Oh, Mais, tiens pas le sans contact, hein, oubliez pas le code. Hein. Oui, je suppose que vous pouvez rien faire ailleurs, en dehors de votre échoppe. C'est sûr que non. Je suis en sécurité ici, pourquoi irais-je me promener là-bas? Et il a un rire gras. Pas si j'ai réussi, mais ça m'a plu. Bon, bah du coup, vous nous servez à rien. Pardon? Peut-être pas à C'est vous, dit. mais sachez que Ah. j'ai rédigé moult contrats. Ah oui, Quel genre de HRP, ça sert contrat à quoi un contrat infernal? Vous demandez à quoi sert un contrat infernal, c'est Non, bien cela? HRP, Ah. c'est moi qui demande à quoi ça Ah ouais. sert. Un contrat infernal, ça sert à lier 2 parties, en fait. Quand tu passes un pacte avec un diable, tu rédiges forcément un contrat. Et en fait, ce qu'il propose, Ouais. c'est de... Tu as des contrats qui sont faits par la force, genre par chantage, tu vois, genre si t'acceptes pas, je te tue. Et t'as des contrats qui sont entretenus entre différents archidiables, etc. C'est juste que lui, ce que vous comprenez, c'est que les diables et tout, c'est comme tous les gens dans D&D, ils peuvent se transformer, etc. Vous pourriez très bien être des diables déguisés sous forme humaine, ou elfe, ou naine, ou n'importe quoi, tu vois. Donc en fait, Eh lui, ben, attends. il juste vous propose de vous assister dans la rédaction d'un contrat, quoi. Si on veut, c'est ça. Ah ok, oui, donc ça sert à rien quoi. Pour vous, ça vous sert à rien, parce qu'en fait, si on vient vous proposer un contrat, vous allez dire oui ou non, et si on vous force, vous allez enfin, si vous êtes contraint de le faire, vous allez probablement dire oui sans avoir le temps de modifier quoi que ce soit.
Si tu dis qu'on pourrait être des diables transformés, mais en l'occurrence, il n'y a pas de magie autorisée. Donc même ça, c'est pas autorisé. On n'a pas le droit de lancer des sorts dans l'enceinte du bazar, c'est pas dit qu'on Tu peut peux pas en les lancer lancer avant. Ah, Attendez, c'est je ça le sors, trick, je ça. lance appel de la foudre, je Voilà. rentre. C'est ça le Ah bah, trick. c'est ça. dommage. Mais je me posais la question parce que je me demandais si les capacités c'était considéré comme de la magie ou pas, tu vois. Là, ce serait seul le décideur. Et si ça Ok, influence oui. mon scénar dans le mauvais sens, ce sera non. À la Ah, non. Non, je rigole. Ok. Non, c'était vraiment une vanne, excuse-moi. Non, vraiment. On parce peut en qu'il reste un discuter, il n'y a pas de souci. Un bout. Il y a un fil rouge à un moment. Ouais, le sable d'Avernus, le Styx. Voilà, c'est ça. Un fil rouge qui change tout le temps. Mhm. Non, bah, donc, En du tout coup, cas, moi, vous n'avez je- toujours pas donné de compensation à ma chère amie, donc je Mais, vous demanderai de le faire J'ai donné mes rapidement. excuses, ce qui est déjà beaucoup. Non, ça ne suffit pas. Bien sûr que si. À mon sens, ça ne suffit. suffit pas. Tant pis. En tant que notaire, vous devriez noter que des excuses ne sont pas valables si on ne fait pas des excuses écrites. Donc, je vous invite au minimum à en faire écrit. Vous voulez que j'écrive mes excuses sur une tablette? Mais ce serait juste gâcher une tablette. C'est votre problème, c'est pas le mien. Sinon, vous pouvez avoir Mais sinon quoi? notre chère Maggie qui sera très mécontente et qui ne vous n'enverra personne. Mais Maggie commerce Profitez. avec les forges de feu serpent. Je vois pas pourquoi elle irait attaquer Mais elle le ne commen- bazar. Non, elle ne commercera pas avec vous, c'est tout. Mais je ne commerce déjà que très peu avec Maggie, ce n'est pas grave. Sans vouloir Bah, vous ce sera encore offenser, moins. fille de Maggie. Fais-moi un jet de. J'étais en train. Là, c'était l'MJ qui réfléchissait. Fais-moi Non, un petit jet j'ai de. essayé, moi, Fais-moi un petit jet de. Je sais pas, intimidation ou tromperie? Qu'est-ce qui te paraît le mieux? Oh. Moi, je sais que tu vas faire en fonction de tes bonus, donc tromperie. Non, pas forcément. Mais, En vrai, non. Peut-être intimidation pour le coup. Ouais. Ouais. T'as raison. Ouais. Ça, j'hésitais Bon, entre essaie- les deux. Oh, 25. Ouais, sinon j'allais dire, tu vois que Saïa, elle te regarde, puis elle regarde l'autre, mais là elle a un peu décroché en mode mais pourquoi t'insistes, je m'en fous, mais Ouais, bon. c'est clair. Genre, C'est juste genre, pour lui casser les couilles. il sert à rien, passons à autre chose, mais je vois que t'insistes, et puis je suis là, genre ouais. je suis grave offensé, franchement. Ah oui, je suis grave offensée, ouais, Maggie elle est pas contente, Ça mais montre. bon, à part Ouais, ça, ouais, mhm. Il va te regarder, il va regarder Maggie, il va regarder Grobin. Mais peut-être qu'il se dit à un moment, bon, peut-être pas de bagarre, mais il suffit qu'il s'énerve tous les 4 en même temps et je vais peut-être passer un mauvais moment. Voilà. Eh bien, écoutez. En termes de dédommagement, ce que je vous propose, c'est de payer le repas à l'une personne d'entre vous. Cette œuvre est Bah, on valable t'a 5 vu. minutes. On t'a vu lorgner gros pas, tu veux pas y aller? Je pensais à la même chose. Ah, c'est vrai, vous me le donneriez à moi? À qui le veut, peu importe. Soit vous. Et c'est aux autres qui demandent. Pardon, du coup il dit pas ça. Ah bah, ouais, puis comme ça tu partiras avec Lulu. ouais. Peut-être que si tu lui partages 2-3 trucs, peut-être qu'elle reprendra de la couleur. Oui, Mais bah par contre, oui, fais bah, bien si attention vous- de prendre qu'un seul menu du coup. Ah, bah oui, mais j'espère qu'il y aura assez quand même. Mais enfin, si ça goûte pas la cendre et si c'est bon, moi je veux bien. Eh bien, je vais m'arranger avec notre cher Mahdi pour que l'un de vos repas soit offert. Cela vous convient-il? Bien, c'est fort aimable de Je suis votre part. navré d'avoir offensé quelque partie que ce soit et j'espère que la famille Knucklebone sera plus que volontaire pour venir bénéficier de mon aide, ne serait-ce qu'en termes de messagerie ou en termes de contrat. Ouais, vous me dites, parfait. vous pouvez partir. Il a l'air un peu offensé quand même, mais bon, 25 en intimidation au moment. Désolé, ouais, j'avoue, le score. je peux pas lutter. Voilà. Au moment, il faut que les dés parlent. Donc, les dés ont parlé. Eh ben, c'est dommage quand même cette situation. Dommage parce qu'on aurait pu avoir une lettre assez facilement. Après,
toujours une utilité potentielle à ce genre de choses. Honnêtement, ça c'est dû échapper du MJ. Saya et Finn, vous comprenez tout à fait pourquoi il a pas voulu. Hein. Parce Ah qu'en oui, fait, totalement, mais- faire perdre son temps à un archidiable comme Belle ou comme Zariel ou comme d'autres dans les autres strates, ça équivaut juste à la mort, quoi. Ah, tout à fait. Non, Ils bien sûr. ont des pouvoirs pas divins, mais pas loin, quoi. Je veux dire, ils peuvent faire juste disparaître la miso ou le faire revenir en lémur et puis c'est marre, quoi, tu vois. Avec un contrat sur la tête, tu vois. Donc s'il fait perdre son temps à... C'est une lettre de recommandation, c'est un truc officiel, encore une fois. Hein. C'est pas comme dans le vrai monde, hein, où juste on les jette à la poubelle et au broyeur, tu vois. Je veux dire, c'est pas pour faire joli, c'est du vrai truc, quoi. C'est-à-dire que s'il reçoit une lettre de recommandation, il va vraiment y prêter attention et tout, donc c'est un truc sérieux. Donc Aifin et Saïe, vous comprendrez pourquoi il a pas voulu le faire, tu vois. C'était juste pour le faire chier. Hein. Oh, j'ai bien compris, mais c'était pour c'était l'une de mes innombrables digressions de l'or. C'est tout. Bon, bah, on peut peut-être toujours se rabattre sur le sang de géant. Ouais, bonne idée. Bonne idée. Vous allez à Et du quelle coup, je sais boutique pas, Ouf, on parcourt un peu le marché, non? À la recherche d'une échoppe qui pourrait vendre du sang de géant. Où on se dit, tiens, là-bas, il y a des choses un peu étranges. Ok. Alors dans ce cas-là, si vous faites le tour, vous allez effectivement passer, qui est immédiatement à côté du notaire en fait, hein, de l'échoppe d'ici à Avernus. Vous allez effectivement voir les forges de feu serpent qui sont tenues par 3 salamandres, aidés de petits... Alors attends, j'ai mangé le nom par contre, parce que je trouve ça hyper rigolo. Je vais vous envoyer un artwork aussi, parce que je trouve ça beaucoup trop drôle. Ce sont des Magmins, voilà. Attends, est-ce que j'ai le artwork? Ah ouais, je l'ai, trop bien. Regardez comment c'est trop pipou. Voilà. Et en fait, c'est eux qui travaillent à la forge derrière pendant que les 3 salamandres sont en train de gérer un petit peu tout ça, là, vous voyez. En train de les insulter, de les fouetter. Enfin voilà, le commerce standard d'Avernus, en fait. Jusque-là, il n'y a pas de souci, quoi. Et vous voyez qu'en fait, donc l'échoppe est grande. C'est probablement la plus grande de tout le bazar, en fait, puisque... Aifin, Bern, Grosbas, vous qui avez un peu vous avez l'habitude des marchés de Baldur, ça ferait pas lire n'importe quel artisan de la ville de Baldur pour le coup. Pas forcément en termes de qualité de travail, mais par contre en termes de quantité, vous avez tout. Voilà, ça va du harnois à la simple armure de cuir, alors tout est en acier infernal ou en acier récupéré, hein, il faut le savoir. Il y a un rayon d'armes qui ferait pas lire les points enflammés de la porte de Baldur. C'est affolant quoi. Toute l'armurerie et les armes sont pour le coup représentées. De la plus petite dague à la plus grosse des hallebardes à double lame quoi. Les salamandres elles vous parlent pas par contre, elles vous regardent, elles attendent clairement, elles n'ont pas que ça à foutre quoi. Et derrière il y a une grande forge qui se décompose en 4 fourneaux et 4 ateliers de fonte et de forge quoi, donc c'est un peu l'usine quoi, ça produit à balle. Vous voyez que derrière il y a des stocks entiers de fer, d'acier infernal et de fer classique qui sont là. Bah, du coup, on s'adresse à une des salamandres, non? Bah, comme vous voulez. Ouais. Vous me dites que vous voulez faire le tour, donc ça, vous passez à une autre boutique, soit vous en discuter. Lesquelles. Fred Lambda, oui, ça doit pouvoir s'adopter, mais bon, il faut pas le mettre dans ton sac à dos parce que ça prend feu. Voilà. On est sur de l'élémentaire ou sur du diable? Le Magmin, c'est l'élémentaire. La salamandre, je vérifie. Salamandre, c'est élémentaire aussi. C'est élémentaire aussi, voilà, merci. J'avais le doute. C'était le Magmin que je demande. Le Magmin, c'est élémentaire, ouais. C'est trop pipou. Vous voyez qu'ils ont pas l'air d'être très heureux d'être là, mais ils le font quand même. Les salamandres, elles tirent un peu la gueule, hein, si tant est qu'on puisse discerner une expression faciale sur leur tête, mais voilà. Ah oui, j'ai oublié de le dire, il y a aussi des armures animées qui les aident à porter les charges lourdes. Il y en a 8, pardon. De par forge, en fait, qui alimentent les fourneaux sans risque de se cramer et tout. À vous de me dire si vous allez leur parler ou si vous allez voir les shops suivantes, il n'y a pas de stress. Bah, ouais, moi, je leur pose la question. Ça fait un moment que vous n'avez pas eu de session marchand et tout le monde est perdu. Oui, c'est tu ça, sais, tout le genre, monde est putain, perdu. on peut vraiment acheter des trucs, ça va pas nous Genre, tomber dessus. Excusez-moi, on est à la recherche de sang de géant. Quoi? Du C'est la sang. salamandre qui te répond ça.
Moi, géant. Nous, on n'a pas ça ici. On fait des armes, des armures, c'est tout. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui en a? Allez parler à un géant, sédiez-le, et puis vous en aurez du sang. Et y en a un ici sur le marché? Ah non. Non, vous l'auriez vu de toute façon. Hein? Vous voulez une arme, une armure? Ou une réparation de machine infernale? Je peux vous le faire ça aussi, hein. Non, je pense pas. Enfin, en tout cas, moi pas. Encore? Bon, de toute façon, je vois que vous êtes du clan Knucklebone. Tu sais pas du tout comment il devine ça, mais il le devine. Après, Ok. vous êtes arrivé en machine infernale, donc c'est peut-être la machine qui reconnaît. Tu vois que ça de toute façon. Ok. Et peu d'autres que Shuka et Clon qui ont fait du bon boulot, donc je pense que vous n'avez pas besoin de ça. Effectivement. J'ai peut-être bien quelque chose à vous revendre éventuellement, mais à part ça. Quoi donc? Cela m'intéresse. Ah. Et je sors les éperons. Il ouvre des yeux, comme ça. des, Ok. des yeux énormes, tu vois. Vous êtes sérieuse? Ça dépend de votre prix. Mais attendez, il faut que j'en discute avec mes associés, là je peux pas prendre la décision tout seul. Et tu le vois, il attend même pas de réponse, tu vois. juste, il braille un truc en élémentaire, donc personne parle élémentaire, à des Migbin qui viennent en fait se poster sur la table qui est en acier, donc ils ne font pas, et qui croisent les bras devant vous, l'air de dire on garde le truc, tu vois. Genre tu le remballes pas tout de suite, quoi. Ok. Et tu les vois qui discutent, et tu vois les trois tour à tour qui ouvrent des yeux gros comme des billes, et ils sont là genre... Et ils discutent, ils comptent sur leurs doigts, ils tâtent un peu, tu sais, ils ouvrent un coffre, ils tâtent leur bourse et tout, ils regardent, ils ont vraiment l'air hésitants, quoi. Et puis il y a le même qui revient, parce qu'ils semblent les trois à peu près similaires, donc tu sais pas trop si c'est vraiment le même à chaque fois. Et il revient, et il te dit, vous voulez un paiement en pièces d'or ou en pièces d'âme? Pièce d'âme. Ah, je m'en doutais. On vous le prend pour 6 pièces d'âme. Spoiler, c'est énorme. Hein. Oui, mais elle essaye de bluffer et de ne pas montrer sa surprise. Elles ont appartenu à Rouman quand même. 6, pas beaucoup. Moi, c'est pas un article authentifié, je peux pas vous... Non, je ne vous Ah crois merde, il faut que je retourne chez l'autre. pas. Immédiatement. Immédiatement. Attendez, ça serait combien de plus si c'est authentifié? Oui, mais l'autre, faut lui ramener la tête. 3 et pièces tout. d'or de plus, tu vas payer une pièce d'âme de l'autre côté pour identifier. Et en plus, il va sans doute faire plus cher parce qu'il nous aime pas. Ouais. Tion Jibon qui demande c'est quoi qu'elle vend. Je dis rien. C'est les éperons d'Aruman, Les éperons ça on peut le d'Aruman. dire. Voilà. On n'en sait pas plus, nous. On sait pas plus. Mais attendez, regardez bien, regardez la forme, le travail qui a été effectué. Vous n'avez pas besoin d'authentification, c'est extraordinaire ce que vous avez devant vous. Une pièce unique, Mais je une sais, opportunité unique. je sais très bien de quoi il s'agit, mon bon monsieur. Voyez-vous, je sais reconnaître ce genre d'éperon quand j'en vois. Mais là, ce qui est fou, c'est que si c'est vraiment celle d'Aruman, ça vaut encore plus cher. Alors justement, ce sont effectivement celles d'Aruman. Ce serait intéressant. Oui, mais que rien ne vous me le puissiez nous prouve. proposer. Et notre parole, si vous aviez aussi Je d'autres moyens, m'entorche, mais je m'entorche sans ou vouloir d'autres vous moyens de offenser. percevoir la vérité, peut-être Mais- que Et qu'est-ce que vous proposez? vous avez participé au J'ai sa combat, tête, je dois- mais pas ici. Ah, bah si vous avez sa tête, c'est différent. Oui, mais il faut que j'aille la chercher, que je la Bah, ramène. ça après, c'est pas mon problème. Moi, je Ouais, suis tout le temps avec le bazar, il suffira de nous retrouver. Bah, le monsieur à côté, s'il peut envoyer des colis, peut-être qu'il peut aller en chercher. Qu'il peut aller chercher la tête au Ah phare. putain, l'angoisse quoi. T'imagines, tu sais, le diablotin qui arrive et qui roucoule, comme ça, c'est avec genre un papier dans la bouche, tu sais, genre maman, peux-tu envoyer la tête d'un Rouman? Bisous, ça y est. PS, je mange bien 5 fruits et légumes par jour. Bisous maman. Point. Bisous. Ah. Donc Il y a c'est pas 6 une pièces petite d'âme là étiquette comme avec ça, son ou nom alors sur, potentiellement un sur peu ses plus. Ouais, C'est pas les éperons de Sheldon Cooper, hein. C'est beau quoi. Si jamais vous Bon. retrouvez ces éperons, merci de les retourner. Ah. Entre vous et moi, combien, si jamais c'était authentifié, vous nous proposeriez? Serions prêts à monter à 10 pièces d'âme.
Ça vaut le coup d'aller chercher la tête. Ce qui est beaucoup parce que vous savez d'expérience pour avoir fait un peu de troc. Vous êtes jamais passé au bazar, hein, je le précise. Mais pour pouvoir faire un peu de troc avec, notamment avec d'autres seigneurs de guerre et tout, en général les petits objets, on les trade pour des gemmes ou des pièces d'or. Pas de pièces d'argent, ça n'existe pas ici les pièces d'argent, on s'en sert pas, ni les pièces de cuivre. Ou des pièces de platine pour ceux qui en ont. Et pour les objets un peu plus rares, type arnois, belle cotte de maille ou les machines de guerre, là on parle en pièces d'âme, pour le coup. On est sur quel équivalent enfin, une pièce d'âme, ça fait combien de pièces d'or à peu près? On sait ça ou pas? Non, ça n'a pas vraiment de valeur en fait. C'est souvent des prix arbitraires en fait et c'est souvent des pièces. Sachant que il faut se souvenir qu'une pièce d'âme, il y a 3 âmes dedans en fait. Hein. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai. Souvenez-vous putain. de ça. Hein. Et que du coup, pour les diables après, donc les salamandres, elles sont en rien à carrer parce qu'elles sont pas à hiérarchie infernale. Et pour les diables, eux, ils peuvent s'en servir pour des rituels ou pour vous pouvez cramer des pièces pour vous donner des bonus en combat. Bon là c'est la discussion méta, mais on peut en RP puiser absorber les âmes pour puiser de la puissance et c'est pour ça que ça a énormément de valeur. Et en plus c'est un outil de flex parce qu'on peut faire identifier les pièces d'âme avec le vrai nom de la personne qui est dedans et ça peut être classe quoi. Genre si tu dis que t'as la pièce d'âme d'Elminster, là ça pèse quoi, tu vois. Par exemple. Ah, c'est pour ça qu'il proposait l'authentification Exactement. des pièces d'âme et les Exactement. noms. Ok, Et d'accord. il nous a proposé l'authentification de l'armure, par exemple. Mais On en est combien? il vous l'a proposé. Parce que s'il demande une pièce d'âme pour authentifier les éperons, on va l'authentifier pour une pièce Je d'âme. pense que c'était une pièce d'âme, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut. On récupère 3 pièces d'âme de plus. Je En fait, ce qu'il y a, c'est précise qu'il aussi. il faut retourner récupérer la tête. En fait, il lui faut une preuve. Alors on lui donne 2 pièces d'âme pour qu'il Alors non, falsifie l'authentification. pour l'authentification, je me suis peut-être mal exprimé. La tête aiderait énormément à authentifier, mais il peut le faire sans la tête avec un rituel, sans la tête pour l'authentifier sans la tête. Ah. Ça coûtera plus cher. Je suis désolé, dans ma tête c'était comme ça, je l'ai sûrement très mal dit. Mes excuses. Ok. Mais globalement, c'est ça qu'il propose, c'est qu'il peut avec la tête authentifier pour pas 3 fois rien, mais moins cher la pièce d'âme, parce qu'il y a un lien, si tu veux, qui s'est créé à un moment entre les j'ai le mot anglais, les talons, les putain. Les éperons, merci. Entre les éperons et Aruman, donc s'il a la tête, c'est plus facile pour lui, mais sans la tête, il peut le faire, ça coûte juste plus cher. Ok. Et moi, j'ai bien envie de proposer aux gens avec qui on est en train de négocier là. Les salamandres, ouais. Ouais. Alors, magiquement, mais je sais qu'on n'a pas le droit ici, mais je serais capable de vous créer une image illusoire d'Aruman au moment de sa mort, avec les éperons. Est-ce que ça pourrait vous aider? C'est moi qui lui ai Allez-y. coupé la tête en plus. Est-ce que ça pourrait vous aider à l'identifier? Peut-être qu'avec l'aide de notre notaire à côté, Ah, oui, peut-être. ah, Mais il prendra sa part. Mais oui, je ne peux pas dire combien ça coûtera. bon, on 4 va aller pièces voir. d'âme. On se fait arnaquer. On se fera arnaquer. C'est un peu arnaque lorda de toute façon ici, hein, vous l'aurez Bah oui, compris, bah, hein, c'est un peu de toute arnaque façon, city. Hein. De toute façon, t'es obligé d'avoir un acte, donc faut payer, donc Bah payer oui, pour récupérer plus. putain, Donc, dans tous les C'est le cas, principe, tu vois, c'est un peu la CAF mais en Averne quoi, tu vois. Ah, Je veux dire, au secours. moi je trouve ça très Putain, drôle à jouer. Faut des timbres authentifiés de l'État, etc. à l'enfer. Et ça, vous le prendriez et il sort la coutille qu'il avait récupérée sur un diable barbu. Oui, tout à fait, oui. Oui, c'est assez commun, mais oui, je pourrais vous en Ah oui, donner. mais parce que Je pourrais vous en Pardon donner 100 pièces d'or, soit en pièces, soit en gemmes, comme vous préférez. de toute Donc façon, c'est pour te dire le niveau de rareté, tu vois. Enfin, pour Ouais, eux, ouais. en fait. Parce que pour les gens du plan matériel, genre une coutille de diable, ouah, ça fait du poison, c'est la folie. Pour eux, ils sont là, genre, bah en fait, tu soulèves une pierre, t'en as 3, quoi. en fait, j'ai jamais essayé de me battre avec. Et, bon. C'est pas magique, hein. Non, c'est infernal plus que. Ouais, ça a bien Ouais, des ouais. capas magiques, mais. Si, techniquement, c'est magique. Oui. D'un point de vue technique et de règles, c'est magique. Ouais. Ok. Ouais, mais de toute façon, je pense pas que Groba va s'en servir un jour. Donc, bah, il va leur vendre. Il va prendre des gemmes, c'est moins lourd. Oui, c'est comme tu préfères pour le coup. Il donne un 100 gemmes, si tu veux, il fait la transaction tout de suite, il te file les 100 gemmes, il ramène la lame, et puis il braille un truc aux magmines qui sont derrière, et puis il l'emmène dans leur boutique. Je fais une contre-proposition. Je vous propose
en plus des éperons d'Ariman, et l'épée de Smile. Pour 10 pièces d'âme au total. L'épée de Stockard de sourire. Oui, tout à fait. Vous savez qu'il est connu ici quand même. Hein. Oui, maintenant il est plus très connu parce qu'il est mort, mais... Ah bah bien fait. Tiens. Un souvenir. La salamande s'est détendue un peu, hein, vous aurez remarqué. Là, il se dit attends, il y a peut-être du business à faire, là on va essayer de se détendre un peu. Oui, il la regarde. Et de loin, il dit ouais, c'est un objet de collection, c'est plutôt On va efficace. la vendre plus cher à une personne qui disons- voudrait sa tête depuis très longtemps. Disons une pièce d'âme. 10 pièces d'âme avec les Une. éperons. Une pièce d'âme. 10 pièces d'âme avec les éperons. 7 pièces d'âme avec les éperons. 8 pièces d'âme avec les Et- éperons. Fais-moi un petit jet de persuasion. Et- Go, go, go. Sinon, Saya, plutôt que moi aller manger, tu peux demander comme service qu'il identifie, Ouais, il authentifie ton. On peut Alors, faire Je ça. fais quand même bien tes pommes persuasion, aux champignons, donc. Tes pommes aux champignons, oui. 21. Il va te regarder et dire allez, est-ce que c'est un objet rare et que je pense que vous êtes des gens de confiance. Spoiler, il en pense pas un mot. Oui. 8 pièces d'âme pour l'épée et les éperons. Est-ce que ça te convient, ça y est? Si ce n'est pas authentifié, je n'irai pas au-delà. On va pas se mentir, il va nous arnaquer à côté, hein. Parce que Bah, de toute déjà, façon, il vous veut pas. savez que lui, Ouais. les éperons, il compte les revendre beaucoup plus cher. C'est pour ça que. Ouais, ça c'est Oui. sûr. Ouais. Si jamais il veut bien authentifier à la place de me payer à manger, tu serais pas d'accord? Non, on peut aller lui demander. Bah oui. Il y a Effine. Ah putain, que mais tu quel enfer. m'impressionnes. Et Berne qui est à côté qui Dans tape cette du pied. discussion. Putain, on peut casser la gueule à personne ici, ça me saoule. Ah, il est là. Putain, il y a un diable devant moi et je peux pas le buter. Il y a un diable devant moi et je peux pas le buter. Mais de la bave, c'est dans la barbe là. Lulu, est-ce que ça empire ou est-ce que Non, elle c'est s'est- stable? C'est stable. Elle a l'air de s'être endormie, elle somnole un peu. Tu la sens qui gigote Ouais, ok. un peu, elle doit rêver. Gros bas surveille ça. Enfin, je me suis vais pas douté, le je- demander à chaque fois, mais. Non, mais je te dirai de toute façon. Enfin, j'avais prévu de te dire si jamais il se passait quelque chose avec Lulu. Ouais. Mais là, elle s'est endormie, elle est sur ton épaule. Ça a l'air d'attirer l'attention de personne pour le coup. Ça vaudrait le coup d'aller poser la question au notaire. Ne serait-ce que pour savoir à quoi s'en tenir. Et tu m'as l'air de bien savoir négocier ça. Et si on ne sait pas obtenir plus, ça me paraît pas mal. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des pièces d'âme parce que. J'ai comme l'impression que. On va être amené à pas mal voyager en Averne. Effectivement. Tu sais, dans une autre vie, j'étais marchand dans la porte de Baldur. Quelque chose d'extraordinaire, j'avais une très belle étale. Mais bon, je passais. Ah. Je disais bien, je posais la question. Je n'ai rien contre les relations amoureuses entre personnages. Voilà. Je posais la question parce que elle m'a dit que t'étais là depuis moins longtemps. Enfin, je dis elle, mais parce que j'ai plus le nom du perso avec la licorne là. Le Dao, Ah oui. vous savez pas son nom. Oui. Ah, la Dao. La Dao, ouais, c'est ça. Elle avait l'air Mais, de c'est dire le que djinn, t'étais là c'est ça depuis moins Ouais, longtemps que c'est moi. l'espèce de djinn. C'est pas vraiment agile, mais oui, dans le genre. Là. Oui. Moins longtemps que toi je ne sais pas, je t'avoue qu'il est un petit peu compliqué de savoir depuis combien de temps on est ici. Ouais, j'ai l'impression que ça fait maintenant des siècles. Trop. Mais du coup, t'as eu une vie avant, ailleurs. Oui, comme la plupart des personnes, sans t'offenser. Tu as dû avoir une autre vie. Bah, pas beaucoup. Toute ma vie, c'est ici. Bah, c'est dommage. C'est si triste. Tu sais, il y a bon. mieux que manger de la cendre et sniffer du démon. J'ai pas beaucoup de souvenirs, donc j'en sais rien, mais j'ai hâte de découvrir. Alors justement, avançons. Bon, ça te dit d'aller voir à côté là? Si on s'est négocié, Allez, on va lui reposer je la te question. laisse faire. Mon brave, mon brave, mon brave. Nous J'allais dire- revenons, Vas-y, ouais. Nous nous revenons. revenons vers Ah, vous. vous revoilà. Vous êtes tout aussi magnifique comme d'habitude. C'est un plaisir de vous revoir.
Plaisir partagé, bien évidemment. Je m'en doute. Dites-moi, une authentification d'un objet, ou une certification, pardon, d'un objet, pour combien vous Pas de prendriez? l'objet. Disons que ce serait potentiellement les éperons d'Ariman. Je dis ça comme ça. Disons 2 pièces d'âme. C'est de l'arnaque, on se fait niquer. Oui. Bah oui et non, parce que du coup. Attends. Bah non, parce que Maths sup. on gagne 2-1, on gagne 1, en vrai. Bah non, puisque. Oui, ça, on gagne 1 au total. Puisque de 6, on passe À 10. à 10, Il y a moins deux. 2, 8, plus 1 pour ton épée. Ça Ouais, fait après, 9. ils étaient ok pour le deal à 8. Donc, ils vont dire, non, mais non. Ouais, mais. Ça se renégocie après. Ouais, voilà. Ça suffit. Donc on moi. gagne 1. On peut pas faire des jets de persuasion toutes les 2 minutes. Tu sais. Oui, oui. C'est sur Mais la en table. Attendez. J'attends le vin. Mais en sachant que 2 pièces d'âme, mais je ne vous ai pas encore dit que si on m'autorise un peu de magie, je peux vous créer l'image illusoire d'Aruman au moment de sa défaite. Avec ses éperons encore au pied. Sachez juste qu'il s'avère que j'ai quelques maîtrises de la magie aussi moi-même, et que je saurais déceler toute tentative de faux. Bien entendu. Ce qui est d'ailleurs répréhensible par la plupart contrats, etc., qui régissent ici. Hein. Mais dans ce cas-là, alors oui, je serais prêt à descendre à 1 pièce d'âme. Ça me faciliterait le boulot. Et si on échange ça contre mon repas au restaurant? Eh bien, dans ce cas-là, nous serons quittes. Et il ne vous coûtera pas de pièce d'âme. Ah bah voilà. Mais vous devrez payer C'est- votre repas. Attention. En sachant que on gagne bien 2, hein, parce que si j'ai bien compris, en Ouais, gros, c'est ça. ta négociation, il te prend l'épée à deux pièces en fait. Bah là, du coup, on gagne 4, du coup, vu qu'on paye plus rien. Oh putain. Oui, Et là, Ben on qui est à fait côté rien. en train de se dire un démon, un diable, 2 diables. Mais tu es sûr, gros bah, tu veux rater l'occasion de bien manger? Toi qui en rêves Bah, depuis longtemps. Après, enfin, de toute façon, il aurait quand même payé avec des pièces d'âme. Oui, mais Mhm. c'est pas tes Et, pièces d'âme, c'est Ça veut dire que je mange avec pas, grâce à des gens qui ont perdu leur âme. C'est pas joyeux. Question de point de vue. C'est joyeux pour toi parce que tu manges bien. Moins joyeux pour eux parce qu'ils sont utilisés. Oui, effectivement. Après, tout a un prix, hein. Mais ça a l'air d'être important pour vous d'avoir plus de pièces comme ça, donc je vous le laisse. Il est clairement déçu. Hein. Je sais pas si ça. Oh, ça fait mal au cœur, en vrai, le pauvre. Bon, au pire, une fois qu'on a les pièces, on peut toujours aller au resto après. Ça va nous coûter une blinde, arrête, non. Ceci dit, une la pièce d'âme, forge était à j'imagine. côté du resto, hein, pour info en termes de localisation. J'ai pas fait de map, hein, j'ai préféré le faire en full narratif. Mais la forge, en fait, elle est pas très loin du, était pas très loin du restaurant. Vous avez vu l'entrée de la tente en étant avec les salamandres. Tu as vu, enfin, vous avez aperçu que c'est effectivement, en fait, pas une mais 2 plaques qui représentent les prix. Hein. On ira voir les prix. Ouais, il pourra peut-être avoir un dessert. C'est son Eh choix. bien. Et du coup, ai-je l'autorisation de pratiquer la magie? Eh bien, il vous faudra sortir de la zone, mais nous pouvons y aller tous deux si vous le souhaitez, Du coup, vous m'accompagnez. évidemment. Vous osez. On peut se battre dehors, non? Et, Pardon. et au moment où tu dis ça, il claque des doigts. Et il dit, vous ne voyez pas d'objection à ce que je sorte accompagné. Je l'ai pas dit en RP, hein. C'est pas gros bac. Oui, qui non, dit mais je ça. sais bien, mais, le MJ avait prévu depuis le début va prendre ses précautions, voilà, bien il sûr. a des précautions, le garçon, tu vois. Il claque des doigts, il y a 2 diables barbus qui apparaissent et 2 diables barbelés qui apparaissent. On vous fait donc si peur que ça? 4? C'est plutôt une précaution.
Et puis de toute façon, ils sont là pour me servir, n'est-ce pas? Et tu vois tous les autres qui sourient de force et ils font oui, oui. Alors un diable qui sourit, autant vous dire que c'est pas Jojo, quoi. Ça va, Ils ont l'air Bayern? ravis. Hein Comment ça se passe pour toi? T'es bien là? Robin il se penche vers Bayern et il dit mais c'est pas assez. Oui, on il sait. fait quoi avec ça? C'est l'amuse-bouche. On sait tous. J'avoue que c'est pas bien dissuasif si on voulait tenter quelque chose. Mais est-ce que Bayern a l'air tendu ou pas? Bayern, il est un peu sur le qui-vive, mais pas le qui-vive inquiet, le qui-vive genre. Essayer de se restreindre, quoi, on va dire. Ok. Bayern Parce il que a repris des couleurs, tu vois. Il est tout rouge là. Il est moins malade. Parce que La si on couleur le- de sa barbe. Parce que si on le voit, peut-être qu'on te dira bah écoute Bern, si tu préfères, va faire un tour dans le marché et essaye de nous trouver du sang de géant et pendant ce temps-là, nous on règle cette histoire. Putain, mais- J'aimerais autant rester à proximité. On sait jamais. Ça va. Si tu veux, je peux refaire la scène de quand je lui ai coupé la tête. J'aimerais beaucoup. Et du coup, on sort et on fait exactement ça. Et là, le MJ, il nous tue. Alors, Parce qu'il est quand, pas content. quand vous sortez, vous allez capter effectivement le petit regard de Mahdi. Et je vais demander un gros jet de perception. Pour autre chose, parce que ce que vous allez voir, c'est quand vous sortez du cercle, alors moi vous en êtes assez habitué, vous voyez que dans les deux véhicules qui sont les plus proches, donc c'est de cette forme de U là, tu vois, de fer à cheval, il y a les canons, les vaporisateurs sticks qui se tournent immédiatement dans votre direction, parce que vous sortez avec un marchand du bazar, donc voilà. Je préfère préciser que ça, c'est un truc sans jet de sauvegarde. Hein. Voilà, vous touchez l'eau, c'est râpé quoi. Je veux dire, c'est foutu. Je veux dire, bon. Il y aura peut-être un jet de sauvegarde pour voir si vous êtes juste transformé en lémur ou juste fou, mais c'est tout. À vous de voir. Il est où le jet? Le jet, il est. J'ai fait 10. Ça fait 10. Je remarque que le regard de Mahdi est assez insistant sur vous. Genre, tu sais, il vous fixe quand même bien longtemps. Pas méchamment, juste il vous dévisage. Je vais profiter de ça en vrai pour aller le voir. Je vais vous laisser faire ça Ok. dans ce temps. Parce que du coup, moi, l'authentification, je sers à rien. Donc, Mhm. Oui, tu vas aller le voir pendant que vous faites votre rituel. Du coup, j'imagine que tu vas invoquer, enfin lancer, je sais plus quel sort d'ailleurs, pour reproduire la scène. Bah, en fait, c'est juste prestidigitation. Bravo, clap clap. Ouais. Plus un point d'XP. Ça merci. mérite l'inspiration, ça. Ouais, moi je trouve. plus 14 au jet. Allez, c'est parti. On n'est pas dans Pathfinder, calme-toi. Mais du coup, oui, je pensais juste lancer ça qui me permet de créer une image illusoire qui tient dans votre main. Et donc, quitte à lui en faire plusieurs, et puis en plus, si ça amuse Grosbas de raconter l'histoire et de dire voilà, ça c'est quand il est arrivé, il était sur son cheval, enfin sur sa Refait le film. Dans sa créature. main. Voilà, et puis en gros, je refais tout le truc. Lui, il va Et, juste genre, et ça, passer- c'est le moment où je les enlève de son corps, mort. Et voilà, Là, mort, Ça va bien mort et bien mort. bien mort. Et lui, il va juste avant ça passer une main autour de ta, sans te toucher, hein, autour de ta tête. Tu sens que c'est une sonde en fait, une sonde mentale pour. C'est un sort qu'il lance pour savoir si tu mens ou pas quoi. Globalement, c'est ça l'idée. Enfin, si la magie est fausse ou si c'est un artifice ou enfin ce genre de Ok. truc. Quoi. Et le rituel va se passer bien pour le coup. Je reviens sur toi après, hein, Shrimpy, je peux oublier. Enfin, Non, Elfie. t'inquiète, pas de soucis. Le rituel va se passer bien, vous allez voir les 4 diables qui lui servent d'escorte qui sont complètement blasés d'être là. Vraiment, ils s'en ont marre de lui servir de bouche-trou, ça les saoule, tu vois, ça se Alors- voit. Ça leur fait rien de nous voir en train de buter Aruman? Non, eux, ils en ont rien à carrer. Pour le coup, ils en ont rien à foutre parce que visiblement, ils sont au service de la Minzu. Donc voilà, du notaire. Et le notaire, par contre, lui, va effectivement te demander, tu sais, plusieurs plans, plusieurs scènes, de zoomer sur les, tu sais, sur les modes, et puis il va les regarder, puis il va machin. Et pendant ce temps-là, du coup, notre cher Aefin va tenter de faire des jets honteux de tromperie et de persuasion avec Mahdi, mais c'est ça? pourquoi c'est faux, c'est faux.
Du coup, non, je vais m'approcher de lui. Oui. Mon cher Mahadi, visiblement, vous avez l'air très intrigué par notre présence. Est-ce que c'est notre beauté générale qui vous fait plaisir ou est-ce que c'est autre chose? Disons, vous êtes un groupe atypique, puisque déjà vous vous promenez avec Lulu. Et Ah, vous la connaissez? un demi-orc, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr que je la connais. Tous les anciens de cette contrée la connaissent, monsieur. Légende. Ah, Je n'ai pas spécialement relevé pour ne pas vous importuner, mais évidemment, je connais Lulu. mais je vous en prie, vous pouvez peut-être raconter cette légende. Je suis curieux. Pouf, sans vouloir me vanter, c'est clairement ce qu'il veut faire. Il s'avère que Lulu et moi avons, il y a quelque temps, été amis. Ah. Été? Et je dis été car c'était il y a que siècles. Et C'est avant même étonnant que pour un humain, quand même. c'était encore à l'époque où notre cher ami Belle, il crache un peu le mot, était aux commandes ici. Chose qui avait l'air de vous déplaire, visiblement. Disons que oui et non, mais je ne m'apparente pas de toute façon ni à Belle ni à Zariel. Je rends service à l'un comme l'autre, mais je ne sers qu'à se moder. Bam, comme ça, pas peur. Est-ce que c'est mieux? Je crois pas. Je crois pas. Voilà. Bon, on a tous quelqu'un que nous servons, quelqu'un de aussi extraordinaire qui existe. Après, c'est discutable, vous avez choisi un maître. Est-ce vraiment là l'objet de notre conversation? Non, vous étiez intrigué par nous, je suis curieux. Je suis intrigué Je- par n'importe quel client potentiel. Mais ma question principale, c'est souhaitez-vous un bon repas? Bien, mon cher ami était intéressé. Malheureusement, je suppose que les prix que vous pratiquez sont assez indécents. Non, et non, que- non, il s'agit d'une pièce d'âme pour le repas complet, entrée, plat, dessert, digestif ou café, à votre convenance. En vrai, c'est raisonnable. franchement, de ouf, hein. Ouais, franchement, c'est carrément ok. Ouais, Y avez-vous a-t-il vu un piège Avez-vous vu derrière le tout menu? ça? Non, bah du coup, chef, Souhaitez-vous Regarde. le consulter? Je l'ai là avec moi. Mon chef Oui, cuisinier si vous voulez. varie sa carte en fonction de ses arrivages. Il te tend une plaque. Je vais la montrer à... Je vais la montrer à tout le monde. Elle est où? Elle est Ruisseau là. d'olifant confit. Putain, c'est un peu moins de la moitié des éperons. Tu trouves ça raisonnable pour 4 personnes? C'est écrit en infernal, donc personne ne comprendra rien. J'ai un peu fait exprès. Ah, Par contre, Ah. Shrimpy, toi Moi, tu lis je l'infernal. Je comprends. bah, Oui, mais t'es pas là, merde. Si je suis là. Bah non, t'es avec les autres dehors. Ah oui, ok, j'ai C'est compris, en même j'ai temps, dit c'est ça. pendant que vous faites le Oui, truc de d'accord. magie, Aefin est parti parler, machin. Je t'envoie MP, mon petit... Mon petit Shrimpy. Ouais, j'attends ça. Voilà. Là, t'es là. Hop. Voilà. Il t'explique, vous avez donc le choix parmi les quelques propositions à chaque catégorie. Et l'ensemble vous coûtera qu'une pièce d'âme. Est-ce qu'il Sachez y a moyen si vous le souhaitez également, notre établissement est doté d'un service de détente, proposant des massages du type que vous le souhaitez, du concubinage du type que vous le souhaitez, ainsi que une chose, une thérapie onirique. Une thérapie onirique. Est-ce que Alors vous pouvez thérapie, peut-être le mot détailler? est un peu fort, mais bon, écoutez, personne qui gère ça tient à l'appeler ainsi. Il s'avère que c'est un moyen parfait pour se détendre et se garantir pendant 1 heure un rêve extraordinaire. Peut-être même une vision du futur, du passé, mais dans tous les cas, nous promettons et garantissons pour la modique somme d'une pièce d'âme, non comprise dans le repas, j'entends, eh bien, un moment de détente inoubliable dans un lieu confortable. C'est Mais bien fort évidemment, si vous intéressant. avez des besoins beaucoup plus charnels, nous pouvons tout à fait couvrir cela aussi. Je n'aime pas beaucoup payer pour ça. Il y a besoin de me voir, fille. Oui, tout à fait. Oui. Oui. Bah oui, effectivement, ouais. Sans la crasse. Oui. Je tiens à dire que lui, il sent le parfum, par contre. Hein. Oui, bah, il je me est doute, très bien je me doute. habillé, il parle très bien, il est très propre. Tu sens qu'il peut-être même qu'il utilise des huiles pour que sa peau soit si lisse. Mais il est très bien habillé, très bien sapé, il présente très très bien.
Est-ce qu'il y a moyen de faire un jet d'arcane? Parce que visiblement, les mets qui sont proposés, il y a quand même des choses assez étranges. C'est rigolo, hein. Je suis pas lanceur de sorts, mais. Enfin, Ouais, si. Tu peux faire. Si, t'es Je suis lanceur de pas sorts. magicien, mais. Tu peux carrément faire un jet d'arcane si tu veux. Ouais, c'est ce que je. Si c'est possible. J'aimerais bien. Je vais le lancer. J'ai fait 13. Tu as fait 13, toi ça te paraît tout à fait comestible. Hein. Il n'y a rien qui Oui, te... mais c'est peut-être ce que ça peut apporter, parce qu'il y a quand même des ingrédients très spécifiques, hein, on va pas se mentir. Oui, mais c'est tout l'intérêt du truc, c'est ce que tu te dis en fait. Tu te dis, là, D'accord. par exemple, si tu prends la proposition... attends, c'est laquelle? La proposition 1 dans les délices sucrées, c'est très original. Ah oui, C'est pas pour ça que c'est néfaste, mais c'est très original. C'est ça qui fait le Ouais, truc en fait. Tout comme la proposition 1 des plaisirs et curiosités culinaires. Je vais pas le dire à Groba du coup ce qu'il y a comme menu, parce que sinon il va vraiment être dégoûté. Moi, je trouve ça hilarant en vrai. En vrai c'est trop cool. Enfin je lui dirai, mais après qu'on soit parti pour la déception. Le salaud. Non, mais d'après toi, il y a rien qui te semble toxique ou qui va faire des effets à long terme. Ou enfin, tu te dis c'est de la bouffe quoi en fait. Ok, c'est juste de la bouffe. Ouais, Ok, pour toi bon, c'est ça, de la... Après intéressant, le goût, ouais. tu sais pas quoi. Mais Oui, bien sûr, bah ça va être la surprise. Et vous avez d'autres choses. Alors, je vous avoue que je suis quand même intéressé par ce rêve onirique, mais on est obligé de payer le repas en plus, je suppose. C'est-à-dire Bien que sûr. Vous ne pouvez pas juste faire le rêve onirique. Ah si, vous pouvez tout à fait faire juste Ah, le très revenir bien. si vous le souhaitez. Oui. Parce qu'effectivement, cela pourrait être intéressant. Voyez-vous, nous sommes. La thérapie onirique. Oui, Un rêve onirique, c'est un peu redondant. Oui, tout à fait. Pardonnez ma prose, mais je tiens. Non, je suis d'accord avec vous. Par contre, vous savez, nous sommes d'humbles voyageurs. Et je suppose que vous allez dans une direction particulière à l'heure actuelle. À vrai dire, pas vraiment. Je vais là où le vent me porte. Est-ce que le vent vous porterait peut-être vers des contrées intéressantes où une déesse serait potentiellement enfermée depuis Ah, des vous millénaires? voulez parler du prison de Tiamat? Oui. Je ne vais pas là-bas. Jamais. Et pourquoi donc? Ce sont des hordes barbares, je ne veux pas risquer. D'y aller. Une petite troupe comme la vôtre, ce que je comprends de votre sous-texte, pourrait parvenir à cette destination sans trop d'encombre. Mais un convoi comme le mien serait immédiatement repéré et nous avons beau avoir des vaporisateurs Styx. Contre la masse, cela ne fait pas tout. Mais vous avez peut-être des Voyez-vous. véhicules qui permettraient d'y aller un peu plus rapidement. Mais il faut aller voir aux forges de feu serpent, peut-être qu'ils vous proposeront des véhicules appropriés. Je sais que selon les arrivages, ils possèdent des machines infernales de différents types. Mais à ma connaissance, en ce moment, ils n'auront rien de plus que des Devil's Ride, donc les motos, quoi. Après, ce sont de bons artisans. Salut Julien, merci d'être passé, c'est cool. C'est intéressant. Bah, écoutez, je vais quand même revoir mes amis pour leur en parler, pour cette petite thérapie. Peut-être que ça pourrait les intéresser. Je pense que le repas vous ferait le plus grand bien, vous m'avez l'air un peu fatigué. Oh, en même temps qu'il n'est pas fatigué dans cette... Et je vous garantis que, apparemment, si vous payez le repas, vous pouvez rester la nuit dans la pièce qui vous sera dédiée à l'intérieur du restaurant. Cela va avec. Bien sûr. Je reviendrai. On va retourner voir Il les se autres. fait du de coup. nouveau appeler de toute façon par quelqu'un. Oui, je Il me doit doute.